ici, on suppose que x admet une densité qui est continue sur R, et on cherche une densité de lambda x, avec lambda positif. Alors, ce qu'on va faire, c'est un transfert de fonction de répartition, mais sans passer par l'expression de la fonction de répartition. Donc, on va dire que pour tout x dans R, la fonction de répartition de lambda x, qui par définition est cette fonction-là, prise en petit x, c'est, alors je vais revenir à la fonction de répartition de grand X. Ici, j'ai divisé par lambda qui est strictement positif, donc je maintiens bien le sens de l'inégalité. Et j'obtiens la fonction de répartition de grand X prise en X sur lambda. Donc là, en fait, ce que j'obtiens, c'est une composition de la fonction de répartition de grand X avec ici une fonction affine, même linéaire d'ailleurs. Alors, donc là, j'ai fait mon transfert de fonction de répartition. Et je ne peux pas aller plus loin puisque dans l'énoncé, je n'ai pas l'expression de la fonction de répartition de grand X. Et en fait, je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour obtenir une densité de lambda x. Voyons voir. Donc, d'après l'hypothèse, fx est continue sur R. Alors, si la densité est continue, ça signifie que la fonction de répartition, elle, est de classe C1 sur R. Partout où la densité proposée est continue, la fonction de répartition est de classe C1. Donc, la fonction de répartition de lambda x est aussi de classe C1 sur R, puisque c'est une composée de deux fonctions de classe C1, f grand x et la fonction linéaire ici. Et si la fonction de répartition de lambda x est de classe C1 sur R, ça nous dit que lambda x est une variable aléatoire à densité. Et comment est-ce que je fais pour trouver une densité de cette fonction de répartition? Eh bien, une densité de lambda x. Comment je fais pour trouver une densité de lambda x? Eh bien, je vais dériver cette fonction de répartition. Et je vais dériver de manière composée, puisque j'ai fx composé avec x sur lambda. Donc, pour tout x dans R, petit f lambda x de petit x est égal à, alors dérivée de x sur lambda, 1 sur lambda, fois, du coup, dérivée de f grand x, petit f grand x. Voilà. Donc ici, il y aurait un point pour faire le transfert de fonction de répartition, un point pour mentionner lambda positif, un point pour justifier que lambda x est bien une variable aléatoire à densité, et un point pour la dérivée composée. Voilà. Alors une petite remarque, on a une formule qui n'est pas au programme, qui est la suivante. Donc, je parle de la formule hors programme, elle était au programme il y a quelques années, mais il y a des étudiants qui la connaissent, ça peut être bien de la connaître pour vérifier vos résultats. On a cette formule-là. Donc, pour une densité de la variable aléatoire ax plus b, prise en petit x, pour revenir à la densité ici de x, ce serait x moins b divisé par a, et le tout multiplié par 1 sur valeur absolue de a. Donc ici, qu'est-ce que ça donnerait? Donc a, c'est lambda, et il est positif, donc la valeur absolue de a, c'est bien 1 sur lambda. B, c'est 0, et là, on a bien x sur lambda. Voilà. Cette formule n'est pas au programme, s'il y a vraiment marqué dans le programme que les étudiants
sont censés savoir retrouver une densité pour ax plus b. Donc, vous n'êtes pas censé savoir l'utiliser, vous n'êtes pas censé en fait l'utiliser sans justification. Donc, il vaut mieux en fait savoir faire tout ça.